やっぱり俺はお前と同じだ。どうか私と共に力を合わせてパラディ島の悪魔と戦ってほしい。多分生まれた時からこうなんだ。私ビリー・タイマーはマーレ政府特使として今ここに宣言します。俺は進み続ける。敵を駆逐するまで。パラディ島勢力へ宣戦布告を。Voilà. Ensuite, il faut que je vous raconte comment les auto-entrepreneurs vont se faire saigner en rétroactif avec une nouvelle taxe. Alors, je sais pas si c'est une nouvelle taxe, mais je vais vous raconter le contexte, puis on va aller regarder ça. Je vais vous diffuser un audio de Slavon, qui est membre des meilleurs, et qui est aussi celui qui a fini son 3e tome, là. Je vous en avais déjà fait la promo, mais ça me permet au passage d'en refaire la promotion. Parce qu'il a fini son 3e tome de Les salauds doivent mourir. Vous connaissez peut-être, il a un Instagram qui s'appelle Les salauds doivent mourir et Slavon. Et en fait, il est venu nous voir parce que on a eu une synchronicité, on a reçu un mail de la part des impôts, nous demandant de payer une nouvelle taxe. À Pierre. Et ensuite à moi. Et lui aussi. Donc il s'est renseigné. Et donc c'est vrai. Il nous faut cette nouvelle taxe. Donc il a dit vous pouvez diffuser mon audio. Donc je le diffuse. Ça va vous faire un point de départ. Ok les mecs, je viens d'avoir les impôts au téléphone. Du coup, résultat, bas le trou. Voilà, le trou, ça veut dire qu'on va devoir payer. Si vous n'avez pas le langage. Hein. Donc en fait, ce que la nana m'a expliqué, c'est que c'est à effet 2 ans le CFE. Donc moi, mon activité, je l'ai commencé en 2021. Sauf que la première année, j'avais pas fait de chiffre d'affaires. Donc j'ai pas reçu d'avis ni quoi que ce soit. Et en 2022, là, du coup, j'ai déclaré un chiffre d'affaires qui correspond aux 178 € que j'ai reçus. Alors moi, je dis, mais je comprends pas parce que j'ai pas de local dédié. Elle m'a dit, non, c'est pas une question de local dédié, en fait. C'est que dès que tu as une entreprise, que ça soit une société ou une micro-entreprise ou peu importe, même si tu le fais depuis ton domicile, en fait, c'est lié, c'est comme la taxe foncière, mais pour les entreprises, en gros, c'est un impôt local. Ils ont retiré la taxe foncière, ils ont retiré la taxe le machin, et en fait, maintenant, quand t'as une auto-entreprise, en rétroactif, même si sur ton papier, t'as pas déclaré, genre tu travailles à la maison, mais t'as pas déclaré, parce que vous savez, vous pouvez déclarer, en tant qu'auto-entrepreneur, vous pouvez déclarer un espace dédié à votre travail, même si tu l'as pas fait, ils vont te taxer. Alors c'est proportionnel à ton chiffre d'affaires, maintenant. Donc je sais pas quelles sont les douilles, parce que CFE, j'en ai déjà entendu parler. Mais avant, c'était une aide. Maintenant, c'est un... Ah, le CFE, ouais. C'est la taxe sur la taxe. C'est la taxe du droit d'être quelque part, en fait. On est vraiment... Que ton entreprise, elle soit quelque part. C'est entre 100 et 300 € pour moi et Pierre. Donc là, j'avais réussi à me mettre, après 1 an de travail chez ma mère sans payer de loyer, j'avais réussi à me mettre 500 € de côté. Donc potentiellement, je repère 200 dessus. 1 an, ça fait 1 an. Je vais fêter les 1 an chez ma mère le 20 novembre, sans payer de loyer. Je n'ai fait que de mettre des taxes, de rembourser l'URSSAF d'il y a 1 an, et préparer l'URSSAF de l'année prochaine. Mon compte, il est blindé, il y a 7000 balles pour l'URSSAF, les gars, sur mon compte. J'ai réussi à me mettre 500 balles de côté, là, le 4, et on va me prendre 200. Ça va me réveiller, là. Ah, ça me rajeunit, nom de Dieu. Ah, j'ai cru à un moment que c'était fini. Putain. Là, c'est les derniers. Donc là, ils vont me faire payer 2 ans cette merde. Et après, je suis artiste-auteur, les gars. Et en janvier, je fais toutes les démarches pour être artiste-auteur, mais vraiment artiste-auteur. Genre, je vais m'inscrire pour avoir des aides et tout. J'en ai ras-le-bol. Hein. Donc, bienvenue dans le petit spectacle de Teddy. Hein. Moi, je vais me mettre du bon côté du manche. J'en ai marre, là. Ça suffit, là. Je veux une vie. Je veux des enfants. Au bout d'un moment, pas que ça a branlé. Je peux plus, là. J'en peux plus, leur connerie. Ok ? D'information, cette vidéo concerne surtout les gens qui ont créé leur micro-entreprise l'année dernière ou les autres années. Pas ceux qui ont créé cette année leur micro-entreprise. Une fois que tu es sur ton espace professionnel, tu vas cliquer ici sur avis de CFE. Tu vas arriver... Putain, mais pourquoi c'est les impôts qui m'envoient le mail alors ? Ici, sur cette magnifique page. C'est il y a 16 heures en plus. Il l'a publié là. Il vient de le publier. Et tout à droite, il y a marqué accès aux avis de CFE. Tu vas cliquer sur ce bouton. Une fois que tu es dessus... Mais c'est pas un avis, un CFE.
Moi, j'en ai pas une bonne opinion. Tu as ton avis d'imposition, il y a le montant à payer, 500. il y a un bouton payer. 500. Bien sûr, si tu as rien sur montant dû ou 500. 500 euros. Oh, c'est ce que je me suis mis de côté. C'est même pas la bonne adresse. J'ai même pas vécu en France ces 2 dernières années. J'étais pas en France. L'adresse de ma société, c'est pas la bonne. J'ai passé 3 ans à leur dire de changer mon adresse. Ah. rien sur la Et c'est parce qu'il y a un bug technique qu'ils savent pas résoudre que j'ai pas l'adresse. Il va falloir que je la ferme là. Dans certains cas, vous allez peut-être certains ne pas avoir d'avis de CFE sur l'espace professionnel. Ça veut dire que soit vous êtes exonéré, donc vous n'avez pas de CFE à payer, soit il faut attendre au plus tard, aux alentours du 14-20 novembre. Si d'ici le 20 novembre, vous n'avez absolument rien sur l'espace professionnel, c'est que vous avez une exonération de CFE. Voilà, ils peuvent pas nous le dire. Ils peuvent pas nous envoyer un mail en disant vous êtes exonéré. Tu dois en déduire. Non mais bande de... J'en peux plus, d'accord? Ok. Donc là, sur cette page, il y a les informations sur le montant de la CFE et surtout comment c'est calculé. Et c'est là qui va être très important. Je prends un exemple. La CFE, elle est calculée sur l'avant-dernière année. Donc si tu as créé ta micro-entreprise Voilà, il y a 2 ans. Sur le chiffre d'affaires d'il y a 2 ans. avant 2023, ils vont prendre l'année 2022. Par contre, si tu as créé ta micro-entreprise C'est pas du rétroactif ça? en 2023, Mais comment tu peux tenir une comptabilité comme ça? Tu sors, t'es en 2024, tu dis bon bah c'est bon, tu fais ta compta, tu dis bah tout est bon. En 2024 on fait, hey, tu te rappelles du chiffre d'affaires de 2022? Non. Tu veux faire un calcul complexe pour le... Mais jamais. Mais en fait il faut avoir 7000 balles sur son compte, en permanence, au cas où les mecs ils ont envie de taper dedans. C'est tout. Moi j'ai un compte spécial, maintenant, pour les taxes. Mon livret B est consacré à ce que je vais donner aux taxes. C'est une grotte au trésor de pirates pour le tout venant. Tous les mois, je mets 1000 balles dedans, en plus, pour atteindre une somme, et après je mettrai plus, c'est une économie faite pour que l'État puisse me taxer quand il veut, en fait. Dans le doute. Et j'ai toujours plus dans ce compte que ce que j'ai calculé et qu'il me demande. Je mets toujours 20 balles, 100 balles de plus sur le compte. Et j'ai raison de le faire. C'est ça le pire. Putain. les impôts vont prendre ton chiffre d'affaires de 2023 parce qu'ils n'ont pas 2022, proratiser ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'étendre sur 12 mois. Quoi? Ils ont pas 2022? Du coup, ils inventent. Non, mais attends. Ah, c'est quand t'as une nouvelle auto-entreprise, ils te prennent ton chiffre d'affaires de 2023 et ils inventent un chiffre d'affaires de 2022 qui n'a pas existé, mais c'est des malades. Ils n'ont pas 2022, proratiser ton chiffre d'affaires, c'est-à-dire qu'ils vont l'étendre sur 12 mois. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il ne faut pas créer ta micro-entreprise en fin d'année. Donc, ce qui va être intéressant, c'est se dire, ok, Sinon, si tu la crées en janvier, oui d'accord, si tu la crées en décembre, l'auto-entreprise, le mois d'après, tu passes en janvier, 2 ans après, on t'invente un an entier d'activité et on te fait payer 500 balles dessus, quoi. Ridicule. C'est pas du vol. Ça va les mecs pro État là? Pro administration? Ah bah il suffit de savoir. Ouais les mecs, les Français ils sont cons hein. Ils ont qu'à apprendre. Regardez-moi la gueule de l'affiche. Qui va apprendre ça? Même les mecs qui travaillent dedans, ils savent pas ce que c'est. Même les mecs quand tu les appelles, ils sont payés pour savoir, ils savent pas. Mais ils sont cons les Français, il y a plein de petites astuces pour s'en sortir. On fait plein d'aides, c'est juste que les gens le demandent pas. Comment ça ils le demandent pas? Déjà on n'y comprend rien. Le temps que tu demandes une aide, elle a déjà disparu. Regarde-moi la gueule du document. On te taxe sur des trucs d'il y a 2 ans. On est comptable, on est quoi? Le mec il va être forgeron, t'es conducteur de bagnole, t'es père de famille. T'as envie à un moment de te faire un jeu vidéo, t'as pas envie... Enfin, t'as que ça à branler d'aller te noyer dans des fiches comme ça? En disant bah dis donc la France quand même, qu'est-ce qu'il y a comme aide? Ah bah dis donc, pour faire sauter la moitié du truc de ça, va falloir remplir 4 documents différents dans 4 agences différentes, c'est bon là. On va passer notre vie dans les papiers, voilà. C'est bon là. ils sont dans le barème des en dessous de 100 000. Tu vas me dire, mais j'ai pas fait 100 000 ou j'ai pas fait 90 000 chiffre d'affaires. Ah bah En fait, déjà, ce qui se- ChatGPT il m'a dit en dessous de 10 000. Donc il avait tort, c'est en dessous de 100 000. Donc c'est mal trou pour tout le monde là. Donc je vais payer 500 balles. Putain, ils vont me prendre l'intégralité de mes économies là. Là, ils vont me prendre 507. J'ai mis 500 balles de côté pour mon ordinateur, ils vont me les prendre. C'est la scène de Disney Robin des Bois. Classe moyenne absolue. La scène du dessin animé. Avec l'aveugle qui demande une pièce. Bon, c'est Robin des Bois en fait, mais il est caché. Et le vieux connard qui fait semblant de donner de l'argent et ça fait remonter les 2 pièces, il récupère les 2 pièces. Ils laisseront pas
une pièce dans la baraque. C'est qu'ils vont prendre ton chiffre d'affaires et Mais ils le vont le roi mettre Jean. dans un barème. Là, tu vois, je te montre un peu le Et barème. voilà, c'est 10 000. Et ils vont après appliquer une base minimale, donc qui est entre 243 et 579 ou 200 de ta commune. Donc là, dans le cas de l'avis de CFE que je suis tombé, ils ont pris cette tranche-là, donc en dessous de 100 Ah voilà, 000. parce qu'il a un bon chiffre d'affaires. Putain. Dès que t'es au-dessus de 32 000, t'es considéré entre 32 et 100 000, quoi. Là, cette tranche-là. Incroyable. Donc là, la CFE, la personne a fait, l'avant-dernière année, la personne a fait entre 30 Et ils en ont rien à branler du coût du matériel que t'as acheté. Si t'as fait 100 000 balles de chiffre d'affaires et que t'as dépensé 100 000 balles dans le matériel, tu t'es même pas fait enlever, en tant que micro-entrepreneur, les 20% de TVA, tu t'es fait taxer la TVA que t'as pas récupérée. En plus de ça, t'as payé le matériel en ne pouvant pas sur ton net, parce qu'en fait, ça c'est la particularité de l'auto-entreprise, c'est qu'en gros, tu gagnes 100 000, on te prend 22%, et après c'est sur ton net, sur ton salaire, que tu vas t'acheter du matériel. Tu peux pas séparer... Et tu peux pas travailler avec quelqu'un. On finit. 2600 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la commune va choisir une... Il réclamait 1 200 € pour 2020. J'ai fait un recours, mais au final, mon dossier a été transmis à un huissier. J'ai donc 150 € de frais d'huissier en plus à payer. Putain. situé entre 243 euros et 2433. Donc je reviens sur la vie de CFE. Ils ont pris 1921. Ça, c'est la base minimum qui est appliquée. Et après, on a ce qu'on appelle le taux de CFE qui est ici. Ouais, il va à 6%. De Le 30%. la commune. Donc ils vont prendre 1921 multiplié par 25,26% et ils Multiplié. obtiennent 484 euros de CFE. On va ajouter les frais de gestion. Donc, Ah ouais, bah oui, faudrait arrondir là. On était à 484 €. Ils vont ajouter le petit frais de gestion. Il y a un mec qui a travaillé. Mais c'est pas déjà compris dans les salaires? On paye pas déjà des impôts pour ça? apparemment, il y a quelqu'un derrière qui s'occupe de faire le dossier, etc. Il y a quelqu'un derrière qui s'est occupé de faire le dossier, faut le rémunérer. 15 balles pour avoir appuyé sur le bouton. Putain! Avec une petite TSE en supplémentaire. C'est Ah, un petit TSE. Oh, il fait un petit TSE, on sait pas ce que c'est. Bon, c'est pour. une taxe supplémentaire. Une Et petite là, il y a- taxe supplémentaire. C'est juste une petite taxe supplémentaire. On vous met 0,339,500. Petite taxe supplémentaire. C'est comme ça, c'est pour le patron. Ouais, un petit 8 €. Comme ça, c'est pour boire, quoi. 500. Donc, si Et ça fait un 507. Avant 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires de 2022 Voilà. et le mettre sur la base ici. Pour Super. voir dans quelle base minimale tu vas avoir. Si tu as créé en 2023, ils vont prendre ton chiffre d'affaires, ils vont l'étendre sur 12 mois. Et ils vont après dire, mais tiens, dans quelle tranche tu te mets de la base Bah minimale. tiens, bas le Donc trou. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Alors, les taux. Taux CFE. J'ai fait un article comme ça avec les taux de CFE des principales Il est villes. bien, il est vraiment bien, ce mec-là. Ouais, Bordeaux, je suis à 35%. Mon entreprise, elle est à Bordeaux. Wow. Avignon 37. Argenteuil 25. Angers 25. Dijon 27. Wow, champion du monde. Merci les écolos. Donc là, j'ai noté, mais par exemple, Agen sont à 28,72. Par contre, si je vois Créteil, on est à 30. A fait en À sorte Créteil, on est à 34. Wouh. Même à Ivry-sur-Seine. Je suis dépendant de Créteil. Je suis à 34 ou à 35. Merci les mecs. Ouais. Plus il y a de chômeurs dans une région, plus c'est cher. Bordel, le 35%, ouais. Avignon 37. C'est l'une des villes les plus gourbies de France. Plus il y a de chômeurs, plus c'est cher. C'est tout. Plus il y a de frais de gestion. On est plusieurs meilleurs à faire des métiers qui peuvent coexister au sein d'une agence entreprise. On peut se salarier nous-mêmes au pire. Va vraiment falloir y réfléchir, ouais. Les gars. Va vraiment falloir réfléchir à un réseau de solidarité professionnelle entre nous. Si vous avez des idées géniales, je dis pas, hein, on va peut-être mettre un an et demi à le faire, hein, mais déjà entre vous sur Discord ou sur Patreon dans les onglets de discussion, si vous avez envie de vous arranger entre vous, vous n'hésitez pas à dire « Ok, moi j'ai tel problème, j'ai besoin d'un mec qui aurait tel type d'entreprise pour me enlever tel frais, est-ce que quelqu'un peut me rendre service ?» Il faut pas hésiter, il y a beaucoup de... Rendez-vous compte, hein, il y a beaucoup de pères de famille, de gens qui ont des entreprises, des salariés, il y a de tout chez les meilleurs, beaucoup de gens qui travaillent, donc il y a énormément de solutions à trouver entre vous, et c'est vrai que ça serait pas un con à un moment de trouver au moins une solution entre nous, quoi. Donc le minimum c'est de la trouver entre vous en attendant, et après quand vous avez une illumination pour tout le monde, faire sortir tout le monde du bal trou en même temps, ouais.
Vous avez de tout. C'est pour ceux qui nous écoutent en passif, en rediff, et qui ont encore un peu peur de passer le pas, d'aller dire bonjour ou quoi au Discord. C'est vraiment des profs, des flics, des anciens flics, des entrepreneurs, un mec qui fait un gyoza, des noirs, des jaunes, des arabes, enfin je veux dire vraiment des millionnaires, il y a des petits millionnaires, enfin je veux dire, vous avez vraiment un panel représentatif, c'est pas tous unis autour d'une seule idéologie politique, puisqu'en fait on partage pas vraiment tous la... On va dire on est un peu tous souverainistes, on pourrait dire, si on a un point commun. Mais en vrai, vous pouvez échanger très facilement, et quand vous avez des résultats concrets ou des demandes concrètes, ça va très vite. Si tu vois que tu as un chiffre d'affaires au-dessus de 30 000 euros, je prends l'exemple ici. Voilà, là, je t'ai Ouais, donné bon, en c'est pas le gros, trou, quoi, les 37%. déciles plus bas. Paris, Paris c'est 16%. Oh, bah oui, c'est plus riche. Parce que Paris intramuros, contrairement à Créteil et Saint-Denis. Regardez, c'est ce que je vous ai dit, plus il y a de chômage, plus c'est cher. France, il est à 16,52. Je pense que même Versailles, on est quand même assez bas. 18. Et voilà, Versailles 18. Vous avez compris le mécanisme? Alors que Tourcoing c'est 33. Toulouse c'est 36. On paye pour les chômeurs. C'est simple. Putain,